Il y a des rencontres parfois qui se font avec certains objets et à chaque fois c'est une ouverture sur notre quotidien. Je m'appelle Julia, j'ai 27 ans et je vis à Paris depuis 4 ans dans le 12e arrondissement. Alors je n'étais pas venue au musée Carnavalet avant cette année, même si je le connaissais de nom, évidemment, comme beaucoup de Parisiens. Alors j'ai choisi un nécessaire de toilette, qui est aussi un nécessaire de campagne et de voyage, qui avait l'air assez banal comme ça, mais il a appartenu à Napoléon Ier. Ce qui m'a plu, c'est qu'en le regardant, ça m'a tout de suite fait penser aux nécessaires de voyage qu'on retrouve dans les brocantes et qui vont toujours se présenter de la même manière, donc dans ces petites mallettes de cuir. Ce qui me plaît surtout, c'est la perspective à chaque fois de faire une chasse au trésor. Il y a un vrai enjeu à arriver le premier sur les lieux, à farfouiller parmi les caisses remplies d'objets désœuvrés. Et il y a cette chasse qui est un peu un retour en enfance. Et l'objet qu'on déniche, qu'on choisit parmi tant d'autres et qu'on ramène chez nous, est toujours un enchantement, puisqu'il nous laisse tout imaginer sur son compte. Je pense que venir au musée, c'est aussi une chasse au trésor. Il y a quelque chose qui se joue au musée qui est assez proche de ce qu'on peut vivre au Puce, dans le sens où on retrouve ce même rapport intime aux objets. Dans les deux cas, on est confronté à des objets qui sont les dernières preuves tangibles d'époque révolue. On a ce plaisir aussi de la quête puisqu'on parcourt les allées des musées un peu au hasard et on a le plaisir de découvrir les histoires insolites des objets en lisant les cartels. Et dans les deux cas, il y a des rencontres parfois qui se font avec certains objets et à chaque fois c'est une ouverture sur notre quotidien. C'est ce qui nous lie à notre histoire et c'est une échappatoire formidable vers notre imaginaire.